Alors je vous retrouve pour la vidéo Flosstube du mois de juin. Alors elle sera un peu différente parce qu'aujourd'hui je suis pas dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de luminosité, je suis couchée depuis ce matin, je me sens pas très bien. Mais je voulais absolument vous la faire aujourd'hui, donc je prends mon courage à deux mains pour vous la faire. Mais il n'y aura pas de face caméra du coup cette fois-ci. J'ai réellement l'impression d'avoir rien fait. Et en fait je me rends compte que quand même, hein, j'ai quand même pas mal travaillé. J'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même fait quelques trucs. J'ai repris un petit peu la motivation et j'ai essayé de faire un autre système de roulement pour broder. Et ça marche pour l'instant. Donc on verra jusqu'à quand, mais pour l'instant ça fonctionne. Je vais donc commencer par les projets finis, comme d'habitude. Je ferai les salles, je ferai les duos et je terminerai par les projets que je suis en train de faire. Alors en projet terminé, j'en ai donc 3 que j'ai démarré ce mois-ci et que j'ai fini ce mois-ci. Le premier, c'est celui-là de Soda Stitch que j'ai adoré faire. Je l'ai dans mon stock depuis des années et c'est un petit couple que j'aime beaucoup. J'ai hésité à le changer pour que ça soit plus assorti à mon mari et moi, mais au final je l'ai laissé tel quel. J'ai strictement rien changé. J'ai fait sur une toile Aida 5.5 irisée que je trouve vraiment très très jolie et ça a été très rapide à faire, vraiment. J'ai adoré le faire, ça m'a changé un petit peu de mes gros projets. Du coup, ça fait plaisir de temps en temps de changer. Le projet que j'ai également commencé et terminé, celui-là je l'ai fait en 2 jours concrètement. Et j'ai adoré le faire. Alors il est prévu d'être ici très prochainement. Mais je n'ai pas eu le temps de faire le montage encore. Mais on voit déjà ça rend vraiment super bien, j'adore. Il faudra que... Je pense que je ferai les montages quand j'aurai les 3 terminés. Vu que c'est une petite collection de 3 fantômes. Donc je compte faire les 3 en même temps et faire les finitions des 3 d'un coup. Comme ça je pourrais switcher d'un fantôme à l'autre dans cette petite maison. Que je trouve vraiment trop adorable. Ça va vraiment super bien avec. J'ai été très large au niveau du kit. Déjà la toile, on voit qu'elle est assez large. Elle n'est pas carrée contrairement au modèle, ce qui est assez marrant. Elle est vraiment rectangulaire. Hein. Et je l'ai prise dans ce sens sans faire exprès, mais bon, vu que le modèle était carré, de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et en fil, je les avais bien enroulés, dis donc. Je sais même plus dans quel sens je les ai enroulés. Voilà. Voilà. Il me reste vraiment de toutes les couleurs et en quantité. Donc aucun problème vraiment. Il me reste de toutes les couleurs. J'ai manqué d'aucun fil. Et je pense que je peux même en refaire un avec la quantité qui me reste. C'est... Bon, peut-être qu'il me manquera un petit peu sur la fin, mais je peux quand même refaire au moins une bonne partie, ça c'est sûr. Et le dernier projet terminé, il s'agit d'un timbre. Il s'agit de celui-là, de Neverland. Donc la trilogie mercredi. Et j'ai commencé le dernier timbre que je n'ai pas encore terminé. J'ai hésité à le terminer, mais je me suis dit que ça ferait un projet terminé pour le mois prochain. Donc il me reste juste à le terminer. C'est le portail qui reste à faire les contours. Et j'aurai fini les 4 timbres de Chibi-Our sur le thème de Mercredi Adams. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il rend vraiment très très bien. Les détails sont quand même là malgré la taille du timbre qui est assez petit. Vous voyez, c'est pas énorme, hein. Et pourtant il y a énormément de détails. Donc voilà, les timbres continuent. Et il y en a bientôt plus. Avant de passer aux salles, mon bocal de lumière qui s'est encore bien rempli. Je commence à galérer à le sortir sans en mettre partout.
qu'on est pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. Là, je suis plus sur des couleurs peau, parce que j'ai commencé à faire les contours de la Misty Gris Bélier. Je l'ai fait quand j'étais en pleine migraine, donc j'ai pas fait grand chose, mais je vous montre ça après. Il est quand même bien rempli, il y a toutes les couleurs, j'aime bien. C'est chouette. Mais je me dis qu'il va falloir que je prenne un sacré gros morceau de tissu pour ranger ça dedans. Même tassé, ça fait quand même une belle quantité, hein, mine de rien. Et puis je me dis qu'on est que à la moitié de l'année. Donc, si je refais encore la moitié comme ça, bien tassé, va falloir que je fasse un gros biscornu. Ce mois-ci en duo, je n'ai pas fait de timbre parce qu'elle était à la bourre et qu'elle m'a dit que ce mois-ci, elle avait pas trop envie. Donc, pas de souci, j'ai pas fait de timbre en duo. Mais j'ai continué mon marque-page de la sirène Harry Potter. C'est un modèle de Lunar Fox Stitch aussi, que je fais avec About My Wen. Le mois dernier, on aurait dû être là en fait. Et on n'avait pas fini cette partie-là, ni elle ni moi. Hein. Toutes les deux, on n'avait pas fini. Du coup, on s'était donné comme objectif de le finir ce mois-ci, cette partie-là. Et il ne nous reste plus que la dernière partie, le dernier tiers à faire. Et le duo sera terminé pour ce marque-page. Donc je suis impatiente de le finir parce qu'il est vraiment très très joli. Et du coup sur le reste, je ne sais pas si je ferai des timbres ou si je ferai d'autres marque-pages comme ça. On verra combien il me restera sur la hauteur là. Et avec la largeur, c'est sûr que je peux faire au moins 6 timbres, je dirais. Mais bon, on verra, je ne suis pas encore décidée de ce que je vais faire avec. Pour le duo du timbre du mois prochain, donc celui de ce mois-ci, c'était avec Précis Loisir qui n'a pas fait du coup. Et le mois prochain, c'était avec Fairy Home, qui n'est pas très en forme en ce moment. Donc je vais pas demander si on faisait un timbre ce mois-ci ou pas. Je préfère la laisser se reposer. C'est pas très grave. On va faire un été sans timbre, c'est pas plus mal. Comme ça lui permettra de reprendre un petit peu du repos et on repartira après tranquillement. Et j'en profite pour parler d'un prochain duo qui va commencer. Et on va prendre un modèle de Victoria Ivchenko. On n'a pas pris le même modèle, mais c'est dans la même catégorie, on va dire. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, ce modèle, j'ai choisi celui-ci, que je trouve très très mignon. Et elle va prendre une Alice, c'est Elisabeth. Je vous mettrai le lien de sa chaîne de toute façon, comme d'habitude, dans la description. Et je l'ai pris en version papier. Il n'y a aucun souci, diagramme en couleur, les contours sur noir et blanc, les références des fils. Alors il nous fait 164 par 137 croix et il y a pas marqué le nombre de couleurs. Non, il n'y a pas marqué. J'ai pas très envie de compter, hein, vous m'en voudrez pas, mais voilà, j'ai pas marqué. Il n'y a pas marqué le nombre de couleurs. Et je vois pas la feuille avec les références des contours. Ah, elle est là. Voilà. Ce que j'avais rangé dans mon classeur, du coup, les deux feuilles n'étaient pas ensemble. Il y a quand même pas mal de couleurs de backstitch. Oh, j'espère que je vais m'en sortir parce que les bleus là. Vous voyez tous les bleus qu'il y a? Pour moi, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, c'est les mêmes. Déjà, ça va être rigolo. Pareil, celui-là et celui-là, c'est la même couleur. Bon, on verra bien ce que ça donne. Hein. Normalement, je devrais pouvoir m'en sortir avec la photo quand même. Je devrais pouvoir réussir à m'en sortir. On verra au moment venu. On verra au moment venu. Mais en ce moment, les contours, j'ai vraiment du mal. Hein. Il n'y a pas moyen. Je vais vous montrer ma toile quand même. Que j'ai choisie. Et on le commence demain, celui-là. On le commence demain, on en a parlé tout à l'heure. Et moi, j'ai choisi celle-ci. C'est une Ice Coffee. Alors, tous les modèles de cette forme-là, en demi-croix, là, de Victoria Yushchenko, je les ai toutes faites sur une Ice Coffee. Pourquoi, je sais pas. Je trouve que ça rend bien, en fait. Et elle est légèrement tachetée. Je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu marbré. Et je trouve que c'est une jolie couleur qui va très très bien avec les modèles comme ça. Et ça ressort très très bien. Donc j'ai rien pris d'exceptionnel. Hein.
quelque chose qui se rapproche à la couleur précommandée, on va dire. Du coup, à partir du mois prochain, vous allez pouvoir voir mon avancée et son avancée tous les mois. On s'est donné un objectif de 500 points par mois à peu près. On n'a ni pattern keeper toutes les deux, ni aucun truc de comptage de points. Donc on va faire à peu près 5 cases tous les mois. Histoire de s'attendre l'une l'autre en fait. Parce que vu que ça va extrêmement vite à faire, en fonction du temps qu'on a, en vrai moi je passe une journée dessus, je fais les 600 points normalement, large, vu que c'est quasiment que des demi-croix. Et elle aussi, et ça permet de s'attendre et d'avancer le modèle en même temps. Au niveau des salles, j'en ai donc 4. Alors, on va commencer par celui-là. Mon projet météo qui a bien avancé ce mois-ci. Franchement, je m'attendais pas à avoir le courage de finir les étagères. Alors, là, on voit le début que j'avais fait le mois dernier. J'avais pas complété le mois de mai, je crois. Donc, le mois de mai est terminé. J'ai commencé le mois de juin. Je ne l'ai pas fini parce que je ne l'ai pas repris pour les fioles qu'il y avait. J'ai pris de l'avance. J'ai commencé à faire tous les bouchons du mois de juillet. Et j'ai fini tout le cadre et toutes les étagères. Et j'ai rajouté un petit nuancier que j'ai fait moi-même avec mes couleurs que j'ai choisies en fait. C'est tout bête, hein. J'ai fait 2 lignes de 5 croix de chaque couleur. Et après je mettais le max de la température. Et les chiffres, on trouve très facilement sur internet comment dessiner les chiffres. Là, ils sont sur 2 croix. 1 sur 2. Très simple à faire. C'est lisible. Moi, je trouve ça chouette. Et puis, ça donne une concordance à la suite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut que je finisse le mois de juin. Je finisse les bouchons de juillet. Et ça sera beaucoup plus rapide pour moi. Parce que c'est vrai que quand il faut changer sans cesse de couleur, refaire les bouchons après derrière et tout ça. Et l'avantage, c'est qu'en faisant les bouchons en avance, je pourrais par exemple faire celle-ci, qui est de la même couleur que celle-ci, qui est la même couleur que celle-ci, sans avoir à faire toutes les fioles au milieu pour pas me tromper quand je compte. C'est juste pour ça en fait, parce que là, ce mois-ci, j'ai fait le même principe, j'ai fait tous les bouchons. Je crois que je m'étais arrêtée là. Donc j'ai fait ici, là, j'ai fait tous les bouchons. Donc la branche, etc. Et ensuite j'ai fait les couleurs, comme ça j'ai fait couleur par couleur en fait, et ça a été beaucoup plus rapide. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais pour l'arbre, j'ai utilisé du fil à soso dégradé. Donc j'aime bien les couleurs que ça rend. J'ai hésité, je savais pas quoi faire, parce que le mois dernier j'avais fait avec du fil crémique. Le mois d'avant j'avais fait avec les couleurs préconisées. Le mois encore d'avant j'avais fait des points de nœud. Donc chaque mois je fais une façon différente. Je trouve ça rigolo. Donc on verra. Ce mois-ci il y en a encore une en juillet. Je crois que c'est avec des fleurs roses ce coup-ci. Donc on verra comment je le ferai. Je suis pas encore décidée. Je décide sur le moment en général. Mais chaque mois j'ai rajouté une petite touche différente. Je passe à ce magnifique salle. Alors on en est à la poitrine, le bras et la tête. L'étape du bras a été donnée hier. Oui, c'est ça, hier. Il y en a une qui est à jour. Je crois qu'il y en a qu'une. Elle a reçu l'étape, elle a fini dans la journée, franchement. Speedy Gonzalez, chapeau à toi. Il y en a beaucoup qui sont à la traîne, mais tout le monde avance. Donc c'est super chouette à regarder tous les mois. Il y a tout le monde qui poste un petit peu des photos. Alors le jour où je l'ai prise, j'ai mon petit chaton qui a décidé de broder avec moi. Mais voilà, j'ai réussi quand même à faire un petit peu. Je m'étais arrêtée au niveau de la peau ici. Donc j'ai commencé le visage, j'ai commencé les cheveux, j'ai refait les cheveux. J'ai fait sa main et son épaulière. Alors je suis partie un peu dans tous les sens parce que j'avais envie de faire du violet. Et puis après, pour remonter dans ses cheveux, il fallait que je monte la peau. Donc j'ai commencé à monter la peau. Et puis la journée est passée et j'avais pas envie de le reprendre le lendemain. Donc je me suis arrêtée là tout simplement. Mais très contente de l'avoir reprise quand même. C'est vrai que j'aimerais en fait pouvoir faire où je veux comme je veux. Mais en même temps, c'est un gros modèle. Donc de toute façon, il va falloir du temps pour arriver là où je veux. Et moi je vais être à son corsage en bas. J'adore le corsage.
Donc on va prendre son mal en patience et on va attendre et on va continuer de rattraper son retard gentiment. Alors le sale du Nouvel An chinois qui est passé au sale asiatique, un truc comme ça, j'y ai touché un petit peu et je me dis que j'ai bientôt fini et j'ai vraiment très envie de le terminer. Je l'ai fait quand on avait une belle luminosité, là aujourd'hui c'est mort. D'ailleurs je vais pas broder aujourd'hui, je sais pas si je broderai en vrai. Donc il me reste encore tous les contours bien entendu. Il y a énormément de points de nœud aussi que je n'ai pas fait. Et il me reste à finir sa tête et la couronne de feuilles là qui se rattrape. Donc je me dis il est bientôt fini en vrai, j'y suis presque hein, mais il fait trop chaud ou il fait trop sombre ou voilà. Mais je me dis que le mois prochain il pourrait être terminé. Voire le mois d'après si je prends mon temps pour les contours parce qu'il y en a quand même un paquet de couleurs. Et vu qu'en ce moment les contours c'est pas mes copains, on verra. En tout cas j'ai comblé tous les trous et j'ai commencé à avancer sur sa tête parce que là il m'en manquait en fait. Le mois dernier il m'en manquait. Donc j'ai comblé et puis j'ai rempli au fur et à mesure. En tout cas le rendu de l'œil est déjà superbe. Hein. J'aurais pas cru avec les couleurs, mais au final, si, ça rend super bien. On verra avec les contours, ça fera ressortir encore mieux, je pense. Et enfin, le dernier sale que je n'étais pas censée commencer, mais que mon mari a absolument voulu que je commence. Et que du coup, j'ai commencé. Voilà. Alors, je me suis arrêtée à la page. Et là, on est en haut. Du coup, en l'appuyant, on voit mal. Je vais... Voilà où j'en suis. Donc on commence à bien voir son visage. Là on voit le dragon. Et j'ai fait ça en une journée. À peu près. Le temps de scanner la grille pour l'avoir en PDF. Parce que je préfère avoir en PDF. Et j'ai commencé. Voilà. Alors je n'ai pas marqué mes points en même temps que j'avançais. Du coup il va falloir que j'ai fait exprès de me mettre sur les bords de page. Pour pouvoir me repérer en fait où c'est que j'en suis. C'est comme ça que je marche. Et vu que c'est pas un très grand modèle, 25 par 25 cm, logiquement je devrais pas avoir trop de galères pour me repérer. Et je me repère à ces demi-points là. C'est les seuls qu'il y a sur cette page. Donc au demi-point ici en fait je me base et je remonte au fur et à mesure. Voilà le rendu. Donc je sais que je vais y travailler ce mois-ci aussi. Pour que mon mari puisse en profiter. Vu qu'il le veut mais... Je ne le finirai pas ce mois-ci. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, sauf si je fais que ça. Mais là, en ce moment, j'ai besoin de changer. Donc, on verra. Je rappelle que c'est un sale totalement libre. Il n'y a pas eu de date de début. Il n'y a pas de date de fin. Il n'y a pas d'objectif. C'est juste pour partager nos avancées et voir ce que les autres font. Il y en a qui ont déjà super bien avancé. Et le rendu est vraiment magnifique. Et j'ai hâte d'être au même stade. Mais là, j'avais vraiment envie de faire des grosses couvertures parce qu'il y a beaucoup de changements de fil dans la peau. Et du coup, j'avais envie de faire des grandes zones en fait. Et ça a été plus compliqué à trouver, on va dire. Bah, on arrive sur la fin. Il ne me reste plus que 3 modèles à vous montrer. Alors, j'ai brodé sur mon tigre de Lucas, comme d'habitude. Alors, il a tapé dans l'œil de la bande des Québécoises. Et l'atelier d'Edith qui vont également le faire. Elles vont changer de toile pour pas faire le fond blanc. Je sais pas ce que ça va rendre. Parce qu'en fait là il n'y a pas que du blanc. Et après il y a des dégradés de couleurs pour faire une espèce de tache d'aquarelle. Donc j'espère que ça rendra bien sur leur toile. Et j'ai donc fait cette partie là. J'avais commencé à descendre. Et après je me suis dit non je me sens pas de faire toute la page ce mois-ci. Donc je me suis arrêtée à la demi-page. Et... le rendu est toujours magnifique. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. J'arriverai pas à le rentrer en entier dans l'œil. Non, tant pis. Donc j'ai avancé son petit museau. Tout là c'est du gris. Et j'avoue que j'en avais un petit peu marre du gris. Parce que là c'est que du gris, du gris, du gris, du gris. Et j'en avais marre. J'en avais marre. Du coup, quand j'ai vu que le bas de la page c'était aussi du gris, j'ai fait ah non, c'est bon. Je reprendrai plus tard. Donc je vais essayer de finir cette case là ce mois-ci. Et peut-être de commencer à côté, parce que j'aimerais bien le finir quand même
avant la fin de l'année, vu que c'est ma broderie du Nouvel An. Je l'ai démarrée le 1er janvier. Et pour qu'elle nous porte bonheur, il faut en fait la terminer cette année. Donc, il va falloir que je m'y mette sérieusement pour la finir. Après, il me reste plus que 2 pages et demie en soi, c'est tout à fait possible. Hein. Et là, j'ai compté, je suis en tout à 31 jours sur cette toile. J'ai fait 31 jours. Sachant qu'il y a des jours où j'ai fait 200, 300 croix et d'autres où j'en ai fait 2000. C'est pas du tout équilibré, on est d'accord. Mais j'ai travaillé 31 jours sur ce projet en tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé sur ma Mystique Ribellier. J'ai pas fait grand chose, vraiment. J'ai fait le contour du visage. J'ai fait là, j'ai fait là. J'ai fait les cheveux et les cheveux là. Et j'ai même pas fini, il me manque la partie là de cheveux à faire. J'ai fait aussi le début de la jambe. Il y a énormément de changements de couleur, de contour. Donc en fait, là on part sur la jambe. Là c'est la même couleur, là c'est une autre. Là il y a une couleur, là il y en a une autre. Pareil pour le rouge. Et il y a des effets dentelle sur le tout autour. Là, il y a des effets dentelle. Je pense pas que je les ferai. Il y a une espèce de feuille ici et dans sa main. Je pense pas que je les ferai non plus. Donc pour l'instant, j'avance comme je peux dessus. Il faut vraiment que je finisse ces contours. Mais je galère de fou avec les couleurs. Je sais pas pourquoi, mais je galère. Donc mon mari m'a un petit peu aidé ce week-end. Et j'aimerais bien finir ses yeux aussi. Il y a des points de nœud dans ses yeux. J'aimerais bien les finir sa bouche. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de la finir. Mais c'est vrai que je vais dessus à reculons parce que je sais que j'y vois mal. Et que... Enfin, j'y vois mal. Non, j'y vois très bien, mais j'y vois pas les couleurs comme il faudrait. Et c'est un enfer pour moi. Ça me déprime un petit peu. Mais elle avance. Voilà, tous les mois, je vais essayer de la faire. Elle sera peut-être finie à Noël, hein, qui sait. Non, non, sérieusement, j'aimerais bien la finir, quoi. Il me reste vraiment pas grand-chose à faire. Il me reste tous les contours et c'est fini. Il va falloir que je le fasse de toute façon parce que le mois prochain, c'est le dernier. Après, mon mari, il est plus là. Donc, j'aurai plus personne pour m'aider pour les contours. Bon, obligé. Obligé, il va falloir que je le finisse ce mois-ci. Dernière toile que j'ai travaillée, je me suis dit que c'était une bonne idée. La box de juin. Alors, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai continué le chapeau, j'ai fait un petit peu les cheveux, le collier et le torse. J'ai complété un petit peu la peau aussi. À la base, je voulais finir son visage. Et après, je me suis dit, oh, j'ai envie de faire son chapeau. Et puis après, je me suis dit, oh, et puis j'ai envie de continuer. Oh, et puis voilà. Comme d'habitude, quoi. J'ai envie de partir sur un endroit, et puis après sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre. Donc j'ai un petit peu avancé. J'ai pas fait grand-chose. Mais je suis quand même contente. Hein. Je pense que ce mois-ci, je ferai la box de juillet si j'ai envie d'en faire une. Comme ça, je ferai au fur et à mesure des mois la box correspondante. Alors, je ne l'ai pas surfilé, ça se voit. Mais ça ne me dérange pas vu que... Bah, en fait, ça me gêne pas. C'est sur la ligne blanche. Et ça s'effiloche pas beaucoup, quoi. Ça, c'est complètement de ma faute. Le chat a joué avec. Et voilà les dégâts. Mais en général, j'ai pas ce problème. Hein. Ça s'effiloche pas. Avant de finir cette vidéo, j'ai reçu notre baby doll. Elle est trop belle. Alors, le modèle que vous voyez sur la couverture, c'est moi qui l'ai brodé. Je suis toujours aussi déçue de mes roses au point de poste. Mais c'était mes premières, je crois. Pas sûre. Donc, j'ai reçu cette magnifique baby doll. Et le nouveau livret est quand même super joli. Hein. Mais ce qu'il y a de plus joli encore, c'est la toile qu'elle a retravaillée. Je vous la mets dans ce sens-là pour que vous puissiez la voir en entier. Elle est vraiment super jolie. On est d'accord. Il y a les tasses de base et il y a le cadre avec les roses. Elle est vraiment sublime cette toile. Elle est parfaite pour ce modèle, mais je pense qu'elle ira avec beaucoup d'autres modèles aussi. En tout cas, moi, je la trouve vraiment très jolie. Je suis pas rose, hein. Vraiment, j'aime pas tout ce qui est rose, les machins. Mais c'est pas rose. La toile en elle-même n'est pas rose. C'est plutôt couleur assez effacée. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup.
Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui la brodera sur cette toile pour qu'on puisse voir le rendu, le vrai rendu, parce que c'est vrai que ça risque de rendre vraiment très très bien hein, sur cette toile-là. Je pense que je vous ai fait le tour d'un petit peu tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc je pensais que j'avais pas fait grand-chose, mais au final ça va, j'ai quand même bien travaillé. Je commence un nouveau duo le mois prochain, donc je vous en parlerai dans le prochain Flosstube. Il y aura le duo avec Maïwenn qui va s'arrêter. J'en commence donc un autre. Et normalement les timbres tous les mois, mais je sais pas encore quand est-ce qu'on va reprendre, si on reprend et quand est-ce qu'on va reprendre. Si jamais j'ai une autre personne qui aimerait en faire également avec moi, donc peut-être que je switcherai avec cette personne-là après l'été, on va dire. Je vous dis donc bonne petite croix, bon dimanche à vous. J'espère que vous avez un meilleur temps que moi parce que le temps il est vraiment affreux. Mais ça fait du bien le frais de l'air parce qu'on est passé de 32 à 22. Et le choc de température est franchement assez fort. J'ai la voix qui est un peu prise d'ailleurs, je sais pas si ça s'entend mais bon, c'est la météo hein. Je vous dis à très vite pour la suite et bonne petite croix à vous. Ciao ciao.